il faut qu'on se voie au ministère pour remettre les choses sur le chemin. Une semaine après sa descente sur le chantier Révier-Calavik-Bota, Jacques Kayadi a rencontré les responsables au plus haut niveau de l'entreprise Ebomaf. La lenteur qu'accusent les travaux sur cette voie était au cœur des échanges. Au bout de quelques heures d'explications, de nouveaux engagements sont pris. Les engagements qui ont été pris pour transmettre certains documents au 15 novembre pour la majeure partie et au 30 novembre pour ce qui concerne les études pour les 2 ponts. L'entreprise ferait tout pour respecter cet engagement. Je le confirme à nouveau devant vous et devant les médias. Nous avions retenu quelques axes importants d'action à exécuter avant le 15 novembre prochain, à savoir la mise en place d'un encadrement d'exécution avec un directeur des travaux. Nous avons aussi, sur vos instructions, retenu qu'il faut un planning détaillé d'exécution des travaux qui serait décliné même en planning hebdomadaire et journalier en vue d'avoir une bonne lecture d'avancement des travaux. Il est retenu également que l'entreprise ferait des efforts pour un suivi beaucoup plus régulier des approvisionnements. Le directeur général des infrastructures reste rigoureux sur la qualité du travail. Un point doit être fait au quotidien par l'entreprise à la mission de contrôle, a indiqué Jacques Kayadi. Je souhaite que les engagements pris ici, surtout par l'entreprise, soient respectés afin que nous puissions nous donner la main pour finir ces travaux-là, qui sont des travaux très importants pour le gouvernement, pour son chef et pour les populations d'Abomey-Calavi et environ. Abomey-Calavi qui est aujourd'hui la commune la plus peuplée du Bénin. La DGI exige, pendant la période de turbulence, un compte rendu quotidien. Il faut que tous les soirs, à la fermeture du chantier, le chef de mission puisse nous envoyer un petit rapport pour dire ce que l'entreprise a réalisé dans la journée, appuyé du planning journalier du lendemain. Et dans le point de chaque jour, il faut nous dire si les prévisions ont été respectées. Et si ça n'a pas été respecté, qu'est-ce qui a été la cause et qu'est-ce qui est prévu pour résorber cela le lendemain. Nous allons faire cela jusqu'à ce que le chantier atteigne son rythme de croisière. C'est un chantier auquel tient le président de la République, pour qui le bien-être des populations d'Abomey-Calavi constitue une priorité. Contre vents et marées, la construction de cet axe sera effective, a rassuré le directeur général des infrastructures.